là on avance pas mal. On a juste enlevé les 2 écopes sur les côtés. Et on a déboulonné le réservoir. Donc ici et sous la selle. Tac et tac. Et j'ai un raccord rapide ici. Je sais pas si c'est d'origine ou pas ça, mais bon, voilà l'idée. Et il y a un gros mort qui vient d'arriver. Voilà, Sofiane comme d'hab. Baiser le doigt sa grand-mère. C'est bon, ça filme là? Bon. Donc on a réussi à enlever ce boîtier de papillon de merde. Donc en fait, c'est juste qu'on est con. Faut enlever les parois là. Les parois triangles, t'en as une de chaque côté. Enfin, celle de ce côté là, je sais pas trop à quoi c'est ça encore, mais de l'autre côté. Et en gros, c'est comme une rampe standard. En fait, t'as des vis qui t'as des anneaux là qui serrent. Tu dévisses ça, c'est en 6 je crois. Ouais, c'est du 6. Hein, il est mais il est chaud. C'est en 6 et du coup tu dévisses ça et c'est bon. Et du coup oui, t'as ta rampe qui bouge. Alors par contre, je vais pas te mentir, si on pouvait éviter de l'enlever. Non, ça rien. Non, c'est oui, mais c'est le faisceau. Non, mais c'est le faisceau qui me casse les couilles là. C'est que t'as un faisceau qui part en haut et un en bas, du coup c'est normal. Ah Non, bah ou alors on déclipse tout le faisceau, tant pis. De toute façon, c'est que 2 cosses. Hein. Ça va le faire. Oui, c'est que 2 cosses. Toi, t'es en train de filmer de la merde, toi. Non, ma moto, donc c'est pas de la merde. Ouf. T'as un engin. T'as qu'à montrer tes protections que t'as mis. Ça me serait Et waouh, comme ça je vais pouvoir prendre 200 là. C'est vrai que ça change grand chose. Eh, je vais tout casser, tête de ma mère. Mais nique ta mère là. Gwen, viens tirer sur celle-là. Attends, parce que déjà je peux même pas la prendre là. Ok. Au moins tu arriveras à prendre quelque chose. Allez, vas-y. Attends. Vas-y, tire. Vas-y, tire, grand-mère. Bah je tire sa race. Vas-y. Voilà, Ok, déjà une. Putain de sa grand-mère. Comment que c'est Je serré vais pas ça. casser le raisin. Je sais pas. Si, Ça dépend dans quel sens il tire, Je mais- sais pas. Ouais, non, vas-y, attends, on va essayer. On va ça. essayer sans. Allez, ça c'est bon. Est-ce que ça nous fait chier pour quelque chose? 100% que oui. Oui, le raisin il tient tout. Oui, tiens ton bolet, ça fait plus. Avec Super View, c'est horrible. Ça doit déformer mon visage. Ah, non. Peut-être que ça le remettrait normal, ceci dit. Moi j'aurais pas aimé. Ok. Et attends. Après les pneus de ta moto, tu m'entends. Ok mec. Il est déjà cassé, laisse tomber. Ah, il part Ah, en le merde, ça. bâtard. Il est déjà pas aidé alors. Tu fais trop le mec pour une moto qui a 10 ans d'écart et qui bouffe encore les Au tiennes. moins la mienne La tienne est quoi? elle démarre à chaque fois. Ouais, mais la disque volée, c'est pas forcément mieux. Hein. Bon, écoute, ça freine. Oui, d'accord, mec. T'es un rageux, Gwen. Non, du tout. Alors là, j'en ai rien à foutre. Trouve-moi un cruciforme au lieu d'ouvrir ta gueule. Dans la servante, trouvé. Là, il y en a un derrière. C'est le caravane. T'en as trouvé un? Oh, Oh, le montage il est cool là. Arrête. Tiens, énorme le Non, mais non, mais. Je vois pas pourquoi tu me le donnes. Attends. Ah, c'est peut-être ça ce trou là. Faut dévisser ça. Bah oui, c'est ça ce trou là. Bah oui, oui. À l'origine. Bah oui. Putain, c'est bien pensé KTM quand même. Hein. Ouais, allez, avance. Si tu me fais tomber, Gwen. C'est tu pas me le fais. bon pas. Si, tu me fais. Non. Oh, ta mère. Ça Tu tourne me dedans. fais tomber la vis.
Je ne la ferai pas tomber, ta vis de merde. C'est très bien, c'est filmé. C'est bien, le montage il suivra avec un petit screenshot du PayPal que tu vas me faire. Rien du tout. Tu es une équipe ou? En vrai, ce que je remarque, c'est que tu sais super bien serré là-dessus. En même temps, vu les vibrations. À tout moment, il tombe. Putain, mais pourquoi il tient pas ce C'est truc? une durite de ton radiateur en plus. Oui. Et tu te rappelles comment on purge là-dessus? Tu dois pas enlever le dessous? Non. Il faut mettre la moto, je sais plus combien en Ah oui, l'air. en Y. Ouais, je l'avais mis avec le palon et tout. Bon, ça y est, la boîte à air, elle est dégagée. Du coup, le démarreur, il se trouve là. Faut qu'on démonte les deux vis là, cette vis là, et après, il se dégonde vers l'arrière. Et puis, bah... Après, on va espérer. On va espérer de pas enlever ces durites là. J'ai vraiment la flemme de faire une purge d'eau, là. Mais bon, on va voir. Non, mais je pense que je suis bon pour. Hein. Oui, tu vas devoir. On va voir. Bon, je reprends après. Bah, c'est sûr, c'est pour ça. Ça y est, le démarreur, il est sorti. Ah, il est sorti de par là-dessous, donc on a dû enlever cette durite là, forcer, enfin, le tordre un peu et tout machin. Pareil, ici, alors j'ai réussi à remettre un bouchon, ça fuit pas trop. Bon, voilà, j'ai enlevé cette cosse là, pour que ça passe. Bon, bref, c'est un peu le bordel. Voilà. Allez, hop. Putain, on a plus de batterie. Bon, je vais essayer de faire un timelapse. Ok, c'est parti. Du coup, on va nettoyer les charbons. Ah, c'est bon, t'as déjà desserré en dessous. Ouais, j'ai desserré là. Donc, on va essayer de le retaper nous-mêmes, le démarreur. Ça m'évitera des sous. Alors, ça, on peut le faire sur à peu près tout ce qui est moteur électrique comme ça. Hop. Bon, les montages sont un peu différents en fonction des démarreurs. Enlève ça, moi aussi, là. C'est moi qui... Alors, où est-ce que... Ça me dit pas qu'il est juste là? Ce serait bien, ça éviterait de tout sortir. Ouais, bah ouais, mais... Je pense qu'on va tout... Eh bah ouais, écoute, tout est là. Impeccable. Incroyable. Donc en fait... Ils sont pas si moches. Ils sont pas si moches pourtant les les charbons, c'est ça. Qui viennent... Non mais regarde la piste. Regarde les pistes. Ouais, Qui viennent sur cette piste-là. Et en fait, c'est ça le problème, entre guillemets. C'est la piste. Et donc, ça, on voit bien que ça tourne. Donc, tu as un rotor, un stator. T'as le rotor, c'est ce qui tourne. Et le stator, c'est sur les côtés. Bon, et bah tu vois déjà, quand je mets mon doigt dedans, tu vois, pour un truc étanche, tu vois, un peu comme le dos est dégueulasse. Et du coup, ça fait un champ électromagnétique. Bref, tout ça pour dire que... Non, si, c'est un peu ça, le bout. Faut nettoyer. Ils sont usés. Bah oui, ils sont usés. Faut nettoyer ça. Donc là, c'est assez simple. Papier à poncer. C'est fin. 800, un truc comme ça. Tu prends ça, tu dégraisses. Tu mets du nettoyant contact. Ça marche bien. Et puis après, bah tu remontes. Hein. Puis on teste. Et il faut avoir des charbons couleur charbon. Enfin, des... Cuivre. Non, le cuivre, couleur cuivre, voilà. En gros, ça, de base, c'est couleur cuivre. Voilà, Voilà. le truc noir là. Donc là, comme c'est noir, bah c'est que c'est... Eh, c'est un Denso. Hein. Oui, c'est un Denso. Ah, moi, c'est un Toyota. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça Made in Japan. Ah, j'avais pas compris. Ok. Oui, non, ça reste de la bonne cam en soi. Ouais, ouais. C'est pas de Et la je te dis, petite c'est marque, une maladie là-dessus. Alors, nettoyant contact. Nettoyant contact. Hop. Alors, on n'est pas sponsor, malgré tout le WD-40 qu'on a, mais nous on utilise celui-là. D'ailleurs, on compte le WD-40. Où est-ce qu'on a les papiers à poncer, mon chef? Dans Bah, le là où il est rangé. C'est vrai, vu comme ça. Alors, tu m'as mis à monnaie. C'est 800. Là, j'avoue que c'est caviar quand même d'avoir du papier à poncer comme ça sans avoir à chercher, tout est bien rangé dans les boîtes. Ça, c'est bon, ça.
Ouais, attends, de toute façon, je vais tout nettoyer. Parce que oui, t'as vu comment c'est gras dedans? Non, je sais pas, chelou. Par toi-même. Et en vrai, gros, regarde, t'économises 50 balles d'un démarreur de casse, tu vois. T'es pas sûr en plus qu'il soit mieux que ça. Voilà, après, faut toucher un peu parce que si t'as peur, tu vois. Oui, c'est sûr, mais quand même. Regarde, déjà rien que pour démonter là, ton démarreur. Pour démonter le démarreur. Qui n'est pas facile pour le coup. Oui, non, mais regarde, c'est l'un des. Qu'est-ce que c'est que ce merde? Ouais, C'est l'un des ouais mais pires, regarde, quand même, même un démarreur de bagnole. Oui, après, c'est le même principe. Un plus gros, mais c'est le même principe. Ah, sur des vieilles voitures, ça se fait facilement. Regarde la Volvo. Hmm. On l'adore. On avait galéré à le fermer quand même. Ouais, mais bon. Mais c'était faisable. Tac. Bah, mal Polo ce qu'il prend. Tac. Ok, bref. Bon, on va pas tout démonter, ça sert à rien. Nous, il y a Oui, ça vraiment sert à rien d'aller plus loin. que cette partie-là qui nous intéresse. Parce que le problème. Hop. Le truc, c'est que quand tu enlèves le rotor, en fait, souvent, les stators, les sortes de gros aimants là, ils sont pas tenus. Et du coup, tout ça, c'est aimanté, en fait. Mais juste que c'est aimanté, mais en fait, rien ne touche quand c'est tenu dans son axe. Et le problème, c'est que quand t'enlèves ça, souvent, les aimants se barrent là. Et alors, pour les remettre en même temps que le reste, plus ces charbons et tout, c'est super chiant. Du coup, là, on n'aura pas besoin de démonter plus, donc on va pas démonter plus. Ça ne sert à rien. Ah, on blinde de nettoyant. Voilà, attends, je vais prendre la soufflette. Mets le t-shirt par-dessus. Bien vu. J'ai réussi à en avoir dans la gueule. T'as bien frotté? Ouais. Je peux pas en plus. Et du coup, les charbons là, alors ceux-là, ça, ils ont pas tendance à se barrer, donc c'est bien. Oui, ils sont. Parce que souvent, quand tu démontes un truc genre électrique, genre outil de jardin ou quoi, Ils sont rentrés de force avec un ressort. c'est ça. Et en fait, dès que t'enlèves ça, enfin dès que tu l'enlèves de la platine là, les ressorts ils se barrent. Et c'est chiant à mettre. C'est super chiant à remettre, surtout que là, moi il y en a 4. Je crois qu'il y en a 4, c'est vénère. Ouais, quand j'ai même. qu'il y en a 4 par contre. Et du coup, en gros, ça, tu vois, ça, tu peux les repousser comme ça, tac. Et en gros, là, c'est ce qu'il va falloir faire, c'est les repousser pour réussir à les remettre contre la platine. Donc là, c'est un peu chiant. C'est la partie la plus chiante. C'est encore assez facile celle-là. Ouais, T'essayes de le mettre de côté, t'en mets 2 et après les 2 autres. C'est ça. On va le faire. Donc voilà. Ouais. Tu te rappelles dans quel sens c'était? Non, c'est pas ça, je regarde un peu comment c'est fait en même temps. Mais non, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Tac. C'est là où on va s'amuser. Tiens, je vais couper, ça sert à rien. Tiens, arrête la musique, mon chef. Parce que YouTube, il a. La musique, le Brisval, c'est des bites. Bon. Ça, on retrouve le chargeur de. Oui, je sais pas où il est. Tu l'avais emmené au moment, c'est toi qui l'avais. Bah oui, mais ouais. Je sais pas. Bref. On a trouvé le problème. C'était pas le démarreur. Alors, on a remonté. Enfin, en partie, parce que là, il n'y a rien qui est mis et tout. Le démarreur, au bouton, ça faisait rien. On entendait le relais qui faisait clac, clac, clac. Ce relais-là, là. Ouais, bah non, là, du coup, non. Et du coup, donc ce relais-là, il faisait clac, clac, clac. Donc jusque-là, ok. Et on s'est dit, en vrai, une moto, c'est comme une bagnole. Ça se trouve, la batterie est déchargée. Du coup, j'ai rechargé la batterie cette nuit, machin truc. Bon. Le démarreur aussi, ce qui nous a induit que c'était pas le démarreur, c'est que le démarreur il marchait bien. C'est qu'on l'avait fait tourner quoi. C'est qu'on l'avait fait tourner genre avec 2 câbles, hop, un sur la masse, un sur le plus, et il se déclenchait direct. Donc ça, c'était pas un problème. Du coup, j'ai regardé ce matin et tout, machin, des bus qui avaient eu un problème comme ça, genre 990 qui démarre pas, blablabla. Et il y a un connard qui disait, enfin un connard, non, un mec quoi. Il disait, ouais, en fait, celui sous la selle là, ce relais de démarreur là, c'est ton relais auxiliaire. Mais auxiliaire, c'est-à-dire que t'en as un principal, tu vois. Bon. Et du coup, le mec disait, ouais, mais t'as un relais principal au niveau de la batterie, sa grand-mère. La batterie, elle est là, au niveau du sabot. C'est une plaie, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis un chargeur Optimate, là, comme ça, avec la prise en rapide, là, pour recharger. C'est vachement propre, tu vois. T'as ça, tu le branches direct à ça et ça te recharge ta batterie. Et là, du coup, j'identifie le relais principal. Gigote un peu, Gon il fait un tour de bouton, ça marche direct. Donc c'est juste un faux contact ou quoi. Alors c'est assez gras à cet endroit là, mais je vois pas de fuite.
J'ai- La batterie. Non, même pas. Non, c'est c'est le relais, là. En fait, il y avait un relais sous la selle. Ah, il y avait un Il y avait un relais sous la selle qui en fait était l'auxiliaire, c'était genre un deuxième relais, tu vois, genre le truc con, tu vois, de base. Et il y a un relais principal là, au niveau de la batterie. Et tu vois, juste à triturer, ça démarre direct. Ah, ça se trouve, quand tu mettais des coups de tournevis dedans, c'est ça qui ça le faisait Ouais, ça bouger. le- Alors, peut-être ça le faisait bouger, ou alors, tu sais, quand je l'ai poussé dans la rue, en fait, avec les vibrations, d'un coup, ça lui a bien plu et elle a démarré. Ouais. Genre complètement Avec bif. les coups de tournevis, ça faisait pareil, des violons. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc bref, donc du coup, je vais regarder vraiment le problème du relais et puis on voit. Parce que du coup, je sais pas, apparemment il y a une solution pour, enfin il y a une solution pour ça, pour le chanter, pour qu'il soit réglé à tout jamais. Donc je vais faire ça. Bon, c'est bon. Ah, ça vient de dire pas. J'ai tout remonté. J'ai remonté le réservoir, toute la boîte à air, tout ça. On va la démarrer. Tac. Le circuit, ce sera mieux. Impeccable. Je vais la laisser chauffer pour refaire le niveau d'eau et puis après on va voir. Je remonterai tout à la fin après. Bon, c'est bon, elle est chaude. Le niveau d'eau il est bon, impeccable. Ah, santé, hein, je te le dis. Impeccable. Je vais remonter les écopes. Et puis à partir de là on est bon. Hein. Fin de chantier pour celle-là. Bon bah voilà, ça c'est fini. Voilà, tout remonté, tout propre. Tac, enfin tout propre. Je dis ça, elle a une couche de poussière. Laisse tomber. Et mon Karcher est en panne donc voilà. C'est tout bon pour celle-là.